et le constat brut est dressé par le ministre de la Santé, François Braun. La vérité, c'est qu'on n'aura pas plus de médecins avant 10 ans. Nous en formons plus, certes, mais toujours pas suffisamment, même si nous accélérons d'année en année. Donc il faut bien que les médecins qui sont sur le terrain, déjà, continuent à travailler pour les jeunes retraités, et j'ai facilité le travail de ces jeunes retraités, et ensuite, aient plus de temps disponible pour soigner. Bonjour, docteur Jérôme Marty. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Fronton, en Haute-Garonne, président de l'Union française pour une médecine libre. Cette réalité établie à l'instant par le ministre de la Santé, tous les professionnels de santé la connaissent. On a donc 10 ans compliqués à passer et à passer le mieux possible, docteur. C'est une réalité que l'on vit tous les jours. On a 10 ans difficiles devant nous, mais je ne rejoins pas notre ministre quand il dit on va manquer de médecins pendant 10 ans. Les médecins, ils sont là. Les médecins, il y a des milliers de jeunes actuellement qui attendent de s'installer. Simplement, ils ne peuvent pas parce que notre profession a été sabotée par des lois sanitaires successives qui font qu'aujourd'hui, il est très difficile de s'installer en libéral. Et un jeune qui se forme met 10 ans avant de s'installer. C'est-à-dire qu'il faut 10 ans pour le former s'il est en médecine générale, plus 10 ans avant qu'il s'installe, donc 20 ans avant que la nation recueille les fruits de cette formation. Donc ce qu'il faut, c'est favoriser ces installations, rendre attractif ce métier pour que les jeunes mettent moins de temps à s'installer. Et à ce moment-là, on sortira du trou beaucoup plus vite que ces 10 ans annoncés. Alors je ne sais pas ce qu'en pense le médecin que vous êtes, mais le gouvernement semble réticent à réguler l'installation des médecins. Il y a pourtant cette proposition de loi transpartisane soutenue par 200 députés qui vise à limiter l'installation des médecins dans les territoires où il y en a beaucoup, docteur Marty. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ces gens sont fous. Ces gens sont fous parce que les déserts, et vous en parlez, Wendy Bouchard, chaque jour pratiquement, les déserts, malheureusement, ils sont partout, entre les zones qui sont déjà en difficulté et celles qui vont le devenir. Donc vouloir limiter, ça ne veut plus rien dire. Ces gens ont une image qui date des années 80-90, quand les déserts étaient rares. Aujourd'hui, ils sont partout. Et puis ce qu'il faut, encore une fois, c'est rendre attractive la profession. Et si on tape sur cette profession, si on dit aux médecins, on va vous obliger à faire ceci, on va vous obliger à poser un préavis de 6 mois avant de quitter un territoire où vous êtes. On va vous obliger à prendre les gardes, même si vous avez 60 ans et même si ça fait 25 ans que vous les faites. Et sans repos compensateur. Mais comment voulez-vous que les jeunes aient envie de s'installer ? Tout cela, bien sûr, fait à 25 € l'acte. Enfin, ces gens sont fous. Alors, on ne va pas entrer dans le débat aujourd'hui, évidemment, mais juste vous donner différentes positions pour comprendre la situation et l'organisation de l'offre de soins. Je voudrais qu'on écoute ensemble le député de Laval, Guillaume Garot, qui est à l'initiative de cette proposition transpartisane, et son constat, chiffre à l'appui, pour faire réagir ensuite notre invité Frédéric Valtou. Écoutez. Il y a de vraies inégalités entre les territoires et donc entre les Français. Vous savez, il y a 3 fois plus de médecins généralistes aujourd'hui dans les Hautes-Alpes que dans l'Eure-et-Loire. D'accord. Et le constat est pire encore pour d'autres spécialités. Si on regarde du côté des ophtalmos, eh bien, il y a 18 fois plus d'ophtalmos par habitant, toujours, à Paris que dans la Nièvre. Et si on regarde du côté des dermatos, il y a 23 fois plus de dermatos à Paris que dans la Creuse. Tout ça par habitant. Et ça produit beaucoup de ressentiment et un vrai sentiment d'abandon de la part des habitants qui se disent mais on vit dans le même pays ou pas ? Donc on part vraiment, nous, des besoins de santé des territoires et à partir de là, on organise au mieux l'installation de nos médecins et de nos jeunes médecins en particulier. Voilà la position d'un député de Mayenne. Un autre député est avec nous en Seine-et-Marne, Frédéric Valtou, bonjour. Bonjour. Vous travaillez, vous, avec une proposition de loi à améliorer l'accès aux soins. Votre texte sera examiné au mois de juin par vos collègues parlementaires. Est-ce que vous doublez la mise finalement avec une autre proposition pour mieux implanter, mieux installer les médecins, ou est-ce que vous dites autre chose face à ce constat urgent de l'inégalité d'accès aux soins, Frédéric Valtou ? Non, mais ce constat, il est posé, il est connu et on le voit monter effectivement depuis 10-15 ans. Donc on peut faire l'autruche en disant qu'il faut surtout ne rien changer et que ça ira mieux. On peut aussi dire qu'il suffit d'augmenter la consultation doublée comme par miracle, tout d'un coup tout le monde serait plus soigné, mieux soigné. On peut aussi, et c'est la solution que moi je pousse, mais essayer de dire il faut qu'on fasse émerger dans les territoires des organisations qui seront différentes d'un territoire à l'autre. D'abord parce que les besoins de santé ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Deuxièmement, les forces en présence. Quand j'ai les forces en présence, c'est bien sûr les forces soignantes, médecins, paramédicaux, infirmiers, infirmières, etc. ne sont pas les mêmes. Permettons aux acteurs de terrain de pouvoir organiser selon les besoins les réponses qui sont adaptées, et c'est ce qu'on essaye de pousser dans la proposition de loi. C'est-à-dire c'est une solution qui n'est pas effectivement qui ne vise pas à être autoritaire ou autoritariste vis-à-vis de la
profession, mais par contre à dire, mais voilà, il est de votre responsabilité, parce que le système le veut. Vous êtes financé par la solidarité nationale, et donc on attend de vous que vous progressivement arriviez à bâtir des réponses aux questions qui sont posées, de l'accès aux soins, de la permanence des soins, des coopérations entre les uns et les autres. Et donc ça, l'initiative doit venir des territoires. Alors, comment faire émerger ces organisations différentes dans les territoires? On va prendre un exemple très concret. Je vais vous faire réagir là-dessus, docteur Jérôme Marty. Un exemple à Blasimont en Gironde, où la future maison de santé suscite énormément d'espoir. C'est un reportage de Jeanne Mézia pour France Bleu Gironde. Jérôme Marty, pour rebondir sur ce que disait Frédéric Valtou, député, sur l'émergence de nouvelles organisations différentes dans les territoires. Est-ce que les pôles santé, exemple à l'appui à l'instant, sont l'une des pistes prometteuses justement pour favoriser cet accès aux soins? C'est une des pistes, surtout je retiendrai la phrase de l'édile local qui dit « on travaille avec les médecins et ensuite on propose à l'ARS ». C'est ça le bon chemin. Mais ensuite, je mettrai un bémol qui est celui de la subvention. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tout subventionner. Il vaut mieux donner les moyens aux médecins de créer que de subventionner, de les faire rentrer dans des structures qu'ils ne pourront plus entretenir le jour où les subventions s'arrêteront. C'est ça le réel problème, parce que comme ce pays ne veut pas tarifer comme il le faut ses soignants, comme il ne veut pas rémunérer comme il le faut ses soignants quand ils sont dans l'hôpital public, au bout d'un moment ça tombe parce que vous ne pouvez pas faire face aux charges. Juste une réflexion pour répondre à M. Frédéric Valtou, nous ne sommes absolument pas rémunérés par l'assurance maladie. Ce sont les patients qui nous rémunèrent et l'assurance maladie les rembourse parce qu'elle est là pour solvabiliser un risque. Cette espèce de manipulation qui vise à faire croire que les médecins sont les salariés ou les pseudo-salariés de l'assurance maladie est une erreur monumentale. Je vous rappelle qu'il y a 30% de postes vacants à l'hôpital public, après 10 ans d'ailleurs de gestion par M. Frédéric Valtou. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est bien un problème, là aussi, de traitement, de perte de sens et de rémunération. Ça ne vient pas de l'assurance maladie. Docteur Jérôme Marty, je retiens en tout cas votre écho sur ces maisons de santé, notamment celle en Gironde, une maison de santé qui suscite énormément d'espoir dans la localité. Frédéric Valtou, je peux vous faire réagir aussi sur ces pistes prometteuses pour les territoires. Ajoutons aussi qu'il existe des communautés professionnelles territoriales de santé qui, sur ce territoire, les fameuses CPTS, visent à organiser ce type de projet, justement. Vous voulez vous appuyer là-dessus, sur ces communautés, Frédéric Valtou? Oui, parce qu'en fait, elles ont fait la démonstration que quand les acteurs se mettent autour de la table, sans dogmatisme, et parfois on vient encore de l'entendre de la part des leaders syndicaux, beaucoup plus de dogmatisme que les acteurs de terrain qui, eux, sont beaucoup plus pragmatiques. On a effectivement des solutions qui émergent, qui sont innovantes, qui sont adaptées et qui sont intéressantes. Et pour une fois, faisant confiance aux acteurs de terrain, c'est eux qui savent le mieux comment prendre en charge la population qu'ils servent, plutôt que de vouloir imposer des solutions depuis Paris. Et donc donnons-leur les outils qui leur permettent d'organiser les soins de cette manière ici et d'une autre manière à un autre endroit. Je pense que c'est vraiment un acte de confiance. Vous savez, la médecine libérale, j'entendais à l'instant M. Marty, moi c'est quand même les professionnels sont solvabilisés par l'assurance maladie. On finance à dire que effectivement l'assurance maladie rembourse le patient, mais enfin in fine, un avocat, un architecte, et sa clientèle n'est pas solvabilisée par l'État. Et donc je pense que la contrepartie de ce système-là, qui est un système qu'il faut sauvegarder, c'est d'attendre des acteurs, quel que soit leur statut, de mettre en œuvre des missions d'intérêt général, la permanence des soins, l'organisation des soins dans les territoires, la bonne répartition, ça fait partie des missions d'intérêt général. Frédéric Valtou, vous qui êtes député, quand vous voyez que ce système D, peut-être qui se multiplie, permet de gérer l'urgence dans un certain nombre de territoires. C'est une émanation propre des médecins qui s'organisent pour cela. Oui, mais bien sûr, mais vous savez, quand on regarde de près, comme vous le faites d'ailleurs vous dans votre radio, mais quand on regarde de près les initiatives dans les territoires, on voit qu'il y a beaucoup plus d'inventivité, il y a beaucoup plus d'audace, il y a beaucoup plus de débrouille, j'allais dire, pour trouver des solutions. Alors, elles ne seront pas les mêmes ici ou là, mais c'est pas grave. Tant que la population est prise en charge, tant que progressivement on arrive à réparer un système qui a été profondément abîmé ou qui s'est abîmé, c'est positif. Donc moi je trouve ça, moi je connais cette initiative, elle est formidable. Bon, on peut pas organiser ça pour toute la France et à une échelle beaucoup plus importante, mais déjà le fait que ça existe et qu'il y ait des médecins volontaires pour le faire, c'est formidable. Vous savez, il y a dans les jeunes générations des gens qui sont heureusement beaucoup plus
plus engagé, beaucoup plus malléable, dans le sens où il s'adapte, adaptable que dans les anciennes générations qui souvent tiennent les plateaux de télévision mais sont pas porteurs de toute cette innovation qu'il y a dans les territoires. Bon, merci Frédéric Valtou, député de Seine-et-Marne. C'est un message pour vous, docteur Marty. Alors je vous laisse quand même un droit de réponse parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu fixé. Il y a 58 ans, je pense qu'il parle de moi et puis de ma génération. Je lui rappellerai que ma génération fait 55 heures par semaine. Je lui rappellerai qu'elle tient à bout de bras le pays. Je lui rappellerai qu'elle prend les gardes sur 96% du territoire. Je lui rappellerai aussi qu'elle a un taux de burn-out qui est de 50% et qu'elle se suicide 2,5 fois plus que le reste de la nation. Je ne pense pas que ce soit le cas chez les membres des politiques ou des administratifs. Je lui rappellerai aussi que les médecins non seulement soignent les gens, mais ils soignent aussi le système sanitaire. Et je salue l'intervention et le rôle que font mes confrères, les jeunes comme les plus anciens. Et on avait proposé une solution qui visait à résoudre tout ça, qui est très simple. On avait dit tous les médecins qui vont donner un jour de leur activité à un désert médical ou un jour de leur activité à l'hôpital public, qui est en grande souffrance. À ce moment-là, ces médecins, on leur donne les honoraires complémentaires, c'est-à-dire le secteur 2, c'est-à-dire la capacité à pouvoir facturer plus que ce qu'ils ont, ceci étant pris en charge par les mutuelles. Et s'ils font ça pendant 7 ans, à ce moment-là, ils l'ont définitivement. Ça a été un grand niet de la part de l'assurance maladie, une assurance maladie qui solvabilise les patients, mais qui maintient aussi les médecins au plus bas de la moyenne européenne et qui fait que les jeunes aujourd'hui ne s'installent plus, que les infirmières sont mal payées, que les aides-soignantes sont mal payées, que les sages-femmes, j'en avais une en pleurs dans le cabinet ce matin, en pleurs parce qu'en burn-out depuis plus d'1 an, parce qu'elle refusait de faire prendre des risques à ses patients dans des usines à bébés qui étaient devenues son établissement après des regroupements et elles étaient 19, elles n'étaient plus que 10. Voilà où en est le système aujourd'hui, après des années de gestion par des gens qui aujourd'hui prétendent avoir des solutions et qui ont eux-mêmes créé les problèmes à l'époque. Quel établissement de quel établissement parlez-vous pour sage-femme du côté de la Un établissement dans la région toulousaine. Face à ces médecins surchargés, les Français, Jérôme Marty, c'est une autre, en dehors de l'organisation des soins, une autre réalité, se tourne vers l'automédication. Et je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur cette enquête IFOP qui est quand même très instructive. 88% des Français ont acheté des médicaments sans ordonnance cette année, contre 58% en 2002. Vous dites, docteur Marty, attention, on ne s'improvise pas médecin, il y a des risques induits avec cette automédication. Évidemment, les risques, vous le savez, ils sont multiples. Les risques, d'abord, c'est la perte de chance. C'est-à-dire, c'est laisser évoluer une pathologie en pensant la soigner, alors qu'en fait, on ne la soigne pas. Et cette pathologie va donc s'aggraver. Ensuite, il y a évidemment les risques d'effets secondaires des médicaments qui peuvent eux-mêmes provoquer des pathologies, et puis les risques d'interaction médicamenteuse. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un traitement chronique et que vous allez vous automédiquer par autre chose, peut-être que les médicaments que vous allez prendre vont agir sur les autres médicaments que vous prenez. Donc c'est pas sans risque tout ça. Merci beaucoup Jérôme Marty. Alors soyons vigilants. Enquête IFOP aujourd'hui sur ces Français qui se tournent davantage vers l'automédication face à des médecins surchargés ou face à la vie chère également. Merci docteur Marty.